Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission. Ce jour-là, il y a moins d'un mois, souvenez-vous, un couple d'Albertvillois a décidé de partir en vacances en stop pendant 2 semaines. Aucune destination de programmée, ils sont allés là où les chauffeurs voulaient bien les déposer et ce avec seulement 2 € symboliques par jour. Ils sont à mes côtés ce soir pour en parler. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Mais juste avant, nous allons regarder un reportage. Le reportage est diffusé le jour de votre départ. Ah, chérie, il sera peut-être plus léger celui-là. Cet été, il y a ceux qui partent à la mer, et puis il y a Erika et Pascal qui partent à l'aventure. Toi, tu prends l'appareil photo, moi je prends la GoPro. Chacun son sac à dos de 11 kilos. Tente, lessive en feuilles, batterie solaire, et comme dans toute aventure, ils se contentent de l'essentiel. 5 sous-vêtements, 5 t-shirts, 5 tenues, 5 paires de chaussettes, un pantalon quand même au cas où. Puis tout à l'heure, je les ai mis dans le fond du sac. On ne sait jamais où est-ce qu'on va atterrir. Donc, dans le doute, les tongs, elles viennent avec. Pendant 2 semaines, ce couple se déplacera uniquement en stop et se laissera guider par les chauffeurs. Finalement, on va atterrir dans des endroits où on n'aurait peut-être pas pensé de nous-mêmes à partir en vacances là-bas. Avec seulement 2 € par jour, ils comptent surtout sur les rencontres qu'ils feront au fil du voyage. Retrouver le sens du partage en proposant leur aide en échange d'un toit. En clair, vivre l'aventure la plus humaine possible. On a tendance à nous montrer que le chacun pour soi. Toujours. Et nous, on croit encore à ça, en fait. Et on a envie de le vivre et on a envie que nos vacances soient autour de ça. C'est juste poser ne serait-ce qu'un tout petit caillou dans leur vie pour laisser cette trace-là, pour se dire, tiens, il y a quelques années en arrière, j'ai rencontré 2 personnes qui se sont arrêtées ne serait-ce que 3 heures ou 4 heures. On a lasuré les volets, on a taillé le gazon, on a... Juste ça. Un périple que les 2 tourtereaux partagent déjà sur leurs réseaux sociaux. Au début créés pour leurs proches, ce sont désormais plus de 1500 personnes qui les suivent. Finalement, c'est comme si notre aventure, elle avait déjà commencé. Ouais. Parce que avec tous les échanges qu'on a, avec toutes les personnes qui se sont intéressées au projet, qui nous contactent, et auxquelles on répond, finalement, on a déjà commencé à rencontrer des personnes et à échanger, et ça, c'est super. Il est précisément 14 h, on démarre le stop, on est sur Albertville et on vous tient au courant. Le couple réalisera des vidéos de chaque journée passée sur les routes, mais en attendant, direction l'inconnu. Vous êtes pris en stop très rapidement après avoir commencé à faire le stop. C'est quoi la suite? La suite du premier stop, en fait, on a fait des petits sauts de puce jusqu'à peu près la sortie d'Annecy, la Balme de Sillingy. Là, on a le dernier chauffeur de la journée qui nous emmène à Bourg-en-Bresse, chez qui on va passer la nuit. Notre première nuit du road trip. Et donc, vous êtes allé jusqu'où? Le plus loin. Le plus loin, c'était Dunkerque. Vous attendiez à atterrir si loin? Non, pas du tout. Pas du tout. On espérait, mais non, on ne s'attendait pas du tout à ça. Pas du tout. Parce que du coup, vous avez pendant le voyage une tente, mais votre objectif, c'est bien évidemment de dormir chez les personnes que vous rencontrez. Comment vous avez fait pour dormir, pour trouver où dormir? Alors, l'autostop, c'était un prétexte en fait. L'autostop n'était qu'un prétexte pour rencontrer des gens. Après, à partir du moment qu'une porte s'ouvre, qu'une fenêtre descend, les gens s'ouvrent, les gens parlent, et c'est là que tout commence en fait. Finalement, ça a été eux les acteurs de notre aventure. Et c'est comme ça que tout est parti, de l'autostop. Chaque jour, c'était l'autostop qui marquait en fait le point de départ de notre fin de journée, finalement. Il y a eu des moments quand même plus difficiles que d'autres. Parce que vous avez quand même que 28 € en poche. J'imagine qu'à un moment, ça a dû être compliqué pour vous. Oui. Oui, il y a eu des moments où il y a une nuit où on a dû la passer sur une aire de repos. Donc là, pour le coup, on a dû utiliser une partie de ces 28 € pour pouvoir manger le soir. On a acheté un sandwich pour 2 ce jour-là. Et de café le matin. Et voilà, là, ça a été un peu difficile. C'était une soirée compliquée, mais c'est la seule. C'est la seule fois où vous utilisez du coup l'argent que vous avez. Oui, et on dort avec votre tente pour dormir. Alors, pendant ce voyage, vous avez fait des rencontres, mais parmi elles, Jackie a traversé votre route dans les Ardennes. C'est qui ce monsieur? Vas-y. Jackie, c'est un monsieur de 85 ans qui s'est arrêté pour nous prendre en stop. Un monsieur très très attachant. Un boulanger en fait dans sa commune et son commerce a fermé une fois qu'il l'a vendu pour partir à la retraite. C'était le dernier commerce du village. Il nous a beaucoup touchés parce qu'on a senti cette émotion qui était là et ce monsieur s'arrête et nous dit moi je vais vous montrer ce que je sais faire. Et il nous a joué de l'harmonica dans la voiture et finalement il nous emmenait encore plus loin. Et je pense qu'il a voulu nous apporter quelque chose ce jour-là mais c'est en grande partie nous qui lui avons apporté quelque chose. C'est ça.
C'est un monsieur qui est tout seul. Ouais. C'est pour ça finalement que vous faites ce voyage, c'est pour vivre ce genre d'instant spontané. Ouais, mais là on s'y attendait pas. Là vraiment on s'y attendait pas. C'est lui qui nous a scotché. Par son histoire, par cette rencontre. Entre autres, ouais. Vous êtes aussi souvent en live sur vos réseaux sociaux pour rester en lien avec vos followers. Est-ce qu'ils étaient aussi présents que lors de votre départ? Plus même. Plus? Beaucoup plus, parce qu'ils nous ont soutenus du début à la fin. Il n'y en a pas un qui nous a vraiment lâchés. À un moment donné, quand on était dans une phase un peu off, un peu en bas, bah, c'était eux qui nous remontaient. On se remontait mutuellement, mais c'est vrai que sans eux, je pense que ça n'aurait pas été la même histoire, quoi. C'est pas, en fait, on ne les considère pas comme une communauté de followers. C'est une bande de copains qu'on s'est créée sur le moment et avec ce partage et tout ça. C'est vraiment une bande de copains, finalement. C'est ça. Est-ce que vous avez l'intention assez rapidement de repartir pour cette expérience? C'est prévu? Ah oui, bah oui. Qu'est-ce qui est prévu? Alors, qu'est-ce qui est prévu déjà déjà, là, on va repartir ponctuellement des week-ends, sur 48 heures, découvrir des endroits, des métiers, des gens qu'on ne connaît pas. Après, ce sera plus court, ce sera sur des week-ends. Mais par contre, l'année prochaine, on va repartir, même principe, par contre sur un mois. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup à vous deux d'avoir été notre invité sur le plateau de France 3. Tout de suite, vous pouvez retrouver votre tranche d'information quotidienne avec Ici 19-20.